Hello les poissons, je retrouve votre guidance sentimentale du mois de décembre. Je peux tout de suite vous inviter à aller jouer au concours qui est en ligne. Il y a un concours qui est gratuit, évidemment. Il y a une guidance à gagner pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, d'aller participer à ce concours. Je peux vous inviter aussi, j'avais mis des guidances en ligne signe par signe pour voir, c'est des guidances vous et votre hôte, des guidances sentimentales pour voir comment votre hôte vous percevez ou percevez votre situation. Donc évidemment, cette guidance peut totalement compléter la guidance sentimentale du mois de décembre. Voilà, donc comme d'habitude, ça reste général. Je vous laisse faire la part des choses. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui vous parle moins. Là, je vais utiliser le tarot, le Light Sears Tarot. On va doubler avec les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Voilà, voilà. Les tirages de la pleine lune sont aussi tous en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. C'est vrai que souvent les tirages de lune, ils font un petit peu, ils plaisent un peu moins, mais finalement les énergies de la lune, ça va être la lame de fond de ce qui se passe dans votre vie, hein, dans tous les domaines de votre vie. Donc les tirages de la lune généralement aident à comprendre un petit peu les énergies. Et ça se recoupe avec les autres tirages, que ce soit sentimentaux, professionnels ou autres. Donc ça peut vous donner aussi des informations. Allez, on est parti pour vous les poissons, pour votre guidance sentimentale. Hop là, non, il y en a beaucoup trop. La guidance sentimentale du mois de décembre pour les poissons. Hop, allez. Hop, dans ce sens-là pour vous. 2, 3, 4 et 5. Allez, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur, les amoureux, le soleil, la roue et la lune. Alors pour vous là, il y a du mouvement pour vous, hein. Là on n'est pas que dans la tête, il y a de l'action. Alors on commence avec la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, ça peut représenter un homme dans votre vie, c'est tout à fait possible. Maintenant, si c'est pas un homme, la carte de l'empereur, c'est la côté où on veut matérialiser les choses. L'empereur, lui, c'est vraiment un homme d'action, c'est un entrepreneur. Il pose des actions concrètes dans le matériel pour construire. Hein, vous voyez, il est assis sur la planète Mars, hein, qui est une planète d'action, et il a dans sa main un pion d'échiquier, et on retrouve le damier en dessous, qui nous parle vraiment des fondations, de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir construire sur des bases stables. Hein. On retrouve l'énergie du bélier qui est là, qui représente cette énergie-là. Donc il y a vraiment cette énergie d'action, de concrétisation. Donc soit on pose des actions vraiment très concrètes par rapport à sa vie sentimentale, qu'on soit célibataire ou en couple, soit il y a vraiment cette idée en tout cas de vouloir construire, de vouloir fonder quelque chose. Hein, qu'on soit seul ou en couple, on met vraiment des bases solides pour pouvoir aller matérialiser quelque chose. Donc là, on commence avec ça. Et par rapport à cette intention de construire, ou par rapport à cette personne, s'il s'agit de quelqu'un pour vous, on a les amoureux derrière qui nous parlent de choix. Il y a un choix à faire par rapport à ça pour aller justement dans la direction de ce que l'on veut matérialiser, de ce que l'on veut construire. Ça va vous prendre de faire un choix avec votre conjointe ou alors en tout cas la personne qui est dans votre cœur, ou tout simplement si vous êtes célibataire par rapport à ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez attirer à vous dans votre vie sentimentale. Donc là, on voit qu'il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un ou par rapport en tout cas à ce qu'on veut construire. Et ce choix-là va être positif pour vous. Je pense que vous, avec l'empereur qui est juste devant, vous allez l'acter. Surtout qu'on retrouve le soleil derrière. Donc encore une énergie d'action, mais qui est aussi une énergie de bonheur, de satisfaction, de chaleur, d'énergie haute. Hein. Vous voyez, on a ce personnage qui a les bras grands ouverts vers le soleil, là, qui attire et qui récupère en même temps les énergies. Donc là, il y a une notion, ce choix, il va vous mettre en joie. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous réaligner, qui va vraiment être positif. Hein. Si on est en couple, on fait grandir son couple. Si on est célibataire, on peut décider de s'ouvrir à nouveau à l'amour, ou on peut avoir quelqu'un dans le cœur là qui nous fait vibrer. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Donc c'est très... dans un tirage sentimental, c'est le soleil qui nous parle d'amour et qui nous parle de bonheur. Hein. C'est cette carte-là. Et après, on a la carte de la roue. Donc on voit qu'il y a du changement. Là, on voit que l'action, elle entraîne une réaction. Hein. Vous voyez, la roue, c'est la roue, elle tourne. Donc il y a quelque chose qui fait que là, ces deux premières cartes, il y a vraiment une notion d'action, de décision avec l'empereur et les amoureux parce qu'on veut concrétiser. Et derrière, on voit que ça va aller dans le sens justement, vous allez poser une action, ce qui va dans le sens que vous voulez. Et du coup, forcément, ça va entraîner des changements. Derrière, on trouve la lune qui ralentit un petit peu la situation par rapport à cette action-là, parce que justement, il y a de l'action, il y a du mouvement, mais on ne veut pas non plus
confondre vitesse et précipitation. Hein, vous voyez, la lune nous parle d'introspection, nous parle de nos émotions. Donc elle vous dit d'écouter vos émotions par rapport à comment ça vibre pour vous, pour pas... pour poser vos actions pour que la roue elle tourne dans le bon sens, vous voyez, dans le sens où vous voulez vraiment. Il y a vraiment cette énergie de mouvement et d'action qui est là, vous pouvez concrétiser des choses, mais il faut vraiment faire un temps un peu d'introspection, d'écouter aussi son intuition par rapport à comment ça vibre pour vous les choses selon, voilà, évidemment le choix peut être bien différent selon votre situation, selon chacun d'entre vous, mais voilà, on a envie il faut écouter votre intuition, il faut écouter vos émotions, il faut faire ce travail pour pouvoir bien ajuster, entre guillemets, le tir, j'ai envie de dire, vous voyez, que la roue, vous puissiez vraiment la mettre dans le sens de ce que vous voulez vraiment matérialiser. Donc là, on prend un petit temps quand même pour réfléchir, pour s'écouter. C'est vraiment cette idée de s'écouter, écouter ses émotions, écouter son intuition. Il y a peut-être des choses aussi à travers ça à mettre en lumière, à comprendre. Hein. La lune, c'est aussi le subconscient, donc là, il y a peut-être des choses qui vont ressortir grâce à ça, que ce soit des émotions qui étaient peut-être enfouies, que ce soit des choses qu'on a besoin d'exprimer aussi. Vous voyez, là, il y a quelque chose, quelque part, on tente sa chance, on se jette à l'eau un petit peu, on avance, en tout cas, on avance, c'est très positif, donc ça peut peut-être faire remonter des anciennes émotions, ce genre de choses. Accueillez, ça va vous aider vraiment à mettre en place tout ce que vous voulez. Mais voilà, il y a une notion un peu de mettre les choses aussi en lumière. Hein. Vous savez que la lune ne brille pas par elle-même, hein, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en lumière, quelque chose qui va sortir de tout ça. On va aller voir un peu plus loin avec les rêves enchantés. Et c'est très positif, là, vous avez la capacité de matérialiser les choses. Ça va passer par un choix, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Mais ce choix va vraiment orienter les choses dans la direction de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous rend heureux en tout cas. Allez, on va les doubler. Hop, pour les poissons, pour le tirage sentimental du mois de décembre. Hop là. Je vais remonter un petit peu ça. Hop. Alors ici, on a les oiseaux. On a les dés. On a le cœur. Bah oui, sous le soleil. On a les oiseaux avec les hiboux et le labyrinthe. C'est ça. Les deux lignes se font écho. Alors sous l'empereur, on retrouve les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc là, voilà, il peut y avoir une communication avec quelqu'un. L'empereur, comme je disais, ça peut être la personne de votre cœur, votre conjoint, voilà, il peut y avoir quelqu'un. En tout cas, il y a de la communication et avec les oiseaux, on est sur de la communication assez légère, la communication où on prend plaisir. Hein. On a 2 fois les oiseaux, il y a dans ce tirage, dans les rêves enchantés, il y a 2 fois des cartes des oiseaux, 2 différentes, je vous les avais sorties les 2. Hein. Donc on va y revenir sur celles-ci, elles sont un peu différentes, mais il y a vraiment une notion qui a beaucoup de communication pour vous, hein. Donc c'est très positif. Hein. Donc là, ces premiers oiseaux, on est sur de la communication avec quelqu'un. On voit l'empereur qui est au-dessus, la communication qui est assez légère, qui est assez facile. Pour certains, les oiseaux là représentent tout ce qui est communication à distance, donc les SMS, les textos, enfin c'est la même chose, les sites de rencontres aussi, vous voyez, toutes ces communications où on peut faire des rencontres aussi via une personne qui est un peu loin, vous voyez, peu importe comment. Il y a vraiment cette notion de distance aussi, ça peut, hein, pas uniquement, mais voilà, il y a une notion un petit peu de ce genre de communication avec quelqu'un, ou alors si on est sur ce qu'on veut matérialiser, on communique par rapport à ça. On exprime ce qu'on veut, ce que l'on souhaite construire, quelle est notre vision que l'on veut matérialiser. Quoi qu'il en soit, on communique avec quelqu'un et par rapport à ça. Et derrière, avec les amoureux, justement, on avait le choix, et ce choix, il est appuyé par les dés. Les dés, il y a cette notion de prise de risque. On lance les dés et on verra bien sur quoi ça tombe. Donc voilà, je disais juste avant qu'il y a peu cette notion de se jeter à l'eau, hein, vous voyez, d'y aller. Donc là, c'est ça, le choix, il est là, il y a un choix qui vous dit qu'il faut prendre un risque. Hein, si on est célibataire, que peut-être qu'on s'est un peu fermé ces derniers temps, il faut prendre le risque de s'ouvrir à nouveau et de rentrer à nouveau en relation. Il faut prendre le risque de peut-être être blessé à nouveau. Il y a mon chat qui veut participer, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, aimer, c'est prendre le risque aussi de faire en sorte qu'à un moment donné, ça risque de partir dans une direction qu'on n'avait pas forcément voulu au départ. Mais voilà, il faut se concentrer sur les belles choses qu'il y a. Vous voyez, donc c'est ça la lune, je vous disais. Avec ce risque, ce qui peut faire remonter peut-être quelques émotions passées, et c'est une bonne chose que ça va permettre de les sortir et de vous en débarrasser, vous voyez. Donc là, le choix, c'est j'y vais pas, mais pour moi, vous allez y aller, il y a vraiment cette notion de prise de risque, on se lance. Pour les personnes en couple, on peut faire évoluer la situation, on peut peut-être s'engager un peu plus dans sa relation, on peut
voyez comment ce risque se présente à vous, ce risque qui peut être entre guillemets, hein, parce que voilà, on ne joue pas non plus sa vie, mais il faut oser lancer les dés à un moment donné si on veut gagner. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et ça passe par le choix justement que vous voulez faire. Et regardez, on a le soleil, comme je disais, qui vous parlait d'amour, c'est vraiment cette carte-là dans le tarot qui parle de bonheur et d'amour. On a les cœurs juste en dessous. Donc ces deux cartes sont vraiment alignées, c'est comme si on avait presque deux fois la même carte, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose, ce choix-là, ce risque que vous prenez, il faut qu'il soit aligné avec votre cœur, avec comment ça vibre pour vous, avec vraiment... si ça vibre fort pour vous, même si vous avez peur, même s'il y a des choses qui viennent un petit peu dessus se rajouter, il ne faut pas que ça prenne le dessus, il faut que ça soit vraiment comment ça vibre pour vous, c'est un choix du cœur là. Vous voyez, et si vous êtes aligné avec votre cœur, normalement vous ne vous trompez pas. Vous vous trompez pas, ça ne veut pas dire... On ne sait pas comment ça peut évoluer, mais c'est que c'est ça que vous devez vivre, et c'est ça, vers ça qu'il faut aller, parce qu'il y a quelque chose de positif pour vous par rapport à ça. Donc vous voyez, il y a vraiment de l'amour là qui est possible pour vous, il y a vraiment une ouverture, et ça vibre haut avec le soleil là. Donc là, c'est vraiment, alignez-vous sur votre cœur. Excusez-moi, j'ouvre mon chat, oui. Hop, allez, vas-y, sors. Hop là. Excusez-moi. Derrière, donc, on a la roue de fortune qui vous parlait de changement. Et là, on retrouve les autres oiseaux. Donc là, c'est les hiboux. Et ça, c'est des oiseaux qui nous parlent encore de communication. Mais là, on parle de communication moins frivole que ce qu'on avait là. Là, c'est plus enjoué, frivole. Là, les hiboux, on parle de choses sérieuses. Il y a vraiment une notion de sagesse qui est associée à cette carte. Donc là, c'est ça. Vous voyez, on arrive après avec la lune, on prend le temps de bien ajuster. Donc là, on communique clairement, sagement sur ce que l'on veut. On dit les choses, on exprime ses besoins, ses valeurs, on pose ses limites, on verbalise ce que l'on souhaite créer, sa vision. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, et ça c'est très positif, il y a de la communication. C'est la base, et il y en a beaucoup pour vous. Donc on voit que vous êtes capable de communiquer par rapport à ce que vous souhaitez construire, matérialiser. C'est très positif. Donc là, on va communiquer par rapport à ça, des communications plus sages, plus sérieuses par rapport au changement que l'on veut créer. Et sous la lune, on retrouve le labyrinthe. Donc en quelque part, ces deux cartes sont alignées aussi. Je vous disais que la lune, il y a des choses à mettre en surface, il y a des choses qui peuvent remonter aussi d'elles-mêmes par le fait d'avoir posé une action dans le concret. Ça peut relever peut-être quelques peurs, quelques blessures du passé qu'on a peur de répéter, qu'on a peur de vivre encore. Et ce labyrinthe vient un peu faire écho à ça. Vous voyez le côté un petit peu que le chemin est un peu sinueux. Donc on n'est pas sur un blocage, on n'est pas sur quelque chose qui est négatif, mais on vous dit juste que le chemin, voilà, ça va prendre encore un petit peu des virages à droite et à gauche pour ajuster. Hein, c'est ce que je vous disais avec la lune, on prend un petit peu le temps d'ajuster dans quelle direction on veut que la roue tourne. Donc là, c'est un petit peu ça avec le labyrinthe, c'est un labyrinthe qui est plus intérieur avec la lune, hein, par rapport à vos émotions, par rapport à votre intuition, par rapport à ce qui peut remonter. Hein, vous voyez, au niveau aussi du subconscient, il y a peut-être des choses qui remontent. Accueillez-les, juste accueillez-les, voilà, verbalisez-les, laissez-les sortir, et ça va vous permettre de libérer ça pour pouvoir vraiment accueillir cette énergie de matérialisation. Le deuxième aspect du labyrinthe, c'est aussi le fait que quand on a pris un chemin qui était sans issue, ben finalement on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça fait écho à la carte des dés, de prendre un nouveau risque, de tenter quelque chose de nouveau, et là on voit qu'on a envie et tout est là. Vous avez toutes les cartes, si je peux dire comme ça, tout est là pour que vous puissiez matérialiser ce que vous voulez, mais voilà, il y a encore quelque chose d'intérieur qui vient vous freiner un petit peu. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui êtes votre propre frein, donc vous avez la capacité de le lever. Hein, c'est pas quelque chose qui est extérieur sur lequel vous n'avez pas de pouvoir. Là, voilà, je pense que c'est juste une question un petit peu de temps pour aller ajuster, pour aller accueillir les émotions. Ça peut faire un peu peur là, hein, avec le cœur et le soleil, il peut y avoir quelque chose vraiment qui vibre fort pour vous, donc finalement, des fois, ça paraît trop beau, vous savez, ou alors, waouh, on se laisse un peu submerger justement par tout ça, et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là, donc là, il y a un peu une notion de... Attendez, je freine un petit peu, je réfléchis, je regarde comment ça vibre en moi, qu'est-ce que ça fait ressortir, qu'est-ce que tout ça vient me dire, et à un moment donné, après vous allez pouvoir, on ne voit pas tout de suite la suite là, mais voilà, là on est sur fin décembre, donc on voit que déjà dans le courant décembre, ça va pas mal évoluer. Vous allez vous aligner sur le cœur, il y a un choix, une prise de risque qu'on vous demande de faire, même plus en début de mois là, et qui va déterminer vraiment la suite, et pour moi c'est très positif. Hein. Il y a vraiment juste des choses qui demandent un petit peu à s'exprimer là et à sortir, mais pour moi on n'est pas sur quelque chose de lourd, hein. On est sur
faire face justement, prendre conscience, hein, prendre conscience de quelles sont nos peurs et nos blessures. Et quand vous les aurez bien en conscience, ça vous évitera justement de répéter les schémas que vous avez eus dans le passé, parce que vous aurez conscience des schémas dans lesquels vous êtes. Donc vraiment, ne mettez pas ça sous le tapis, ce qui sort. Accueillez, allez regarder dedans. Ça va vous aider à vraiment pouvoir poser des actions concrètes dans la direction de ce que vous voulez, en conscience, et ne pas aller un petit peu en mode robot et de finalement répéter des schémas du passé. C'est très positif quand même, hein, votre tirage, c'est très très beau là. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne avec le cœur là, donc on avance bien là pour vous. Je vais tirer quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. On va commencer avec le tarot des archanges. Est-ce qu'il y a un message pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de décembre? Hop là, un message pour les poissons. On a le 2 de Michel qui nous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. » Donc voilà quand même. Trouvez un compromis. Hein, vous voyez, c'est ça. Il est temps de passer à l'action. Vous voyez, on a ces deux licornes. On a le 2. Donc le 2 marque toujours une dualité, une hésitation. Donc là, on vous dit qu'il est temps de de faire le choix en fait. Tant que vous êtes dans un entre-deux, finalement, au bout d'un moment, ça devient prenant mentalement, émotionnellement, de ne pas faire un choix dans un entre-deux. Et là, on vous dit, allez, il est temps de prendre un risque, là, il est temps de vous jeter à l'eau et de faire ce choix aligné avec le cœur. Allez-y, allez-y, pour moi, il y a des belles choses qui vont arriver derrière. Ne vous posez pas trop de questions, là. À ce moment de cette décision, laissez le mental de côté. Là, c'est une question de cœur. Voyez comment ça vibre pour vous. Le mental, ce que les autres en pensent, la famille, les amis, la société, ce que les gens vont dire et compagnie. On met ça de côté. Comment est-ce que ça vibre pour vous? C'est votre choix, c'est votre vie. Vous voyez, donc là, il faut vous aligner avec le cœur. Et il est temps après de passer à l'action. Et on vous dit de trouver un compromis. Donc, vous voyez, si il y a des choses aussi, et là, il y a quand même beaucoup de communication pour vous. Vous voyez comment vous pouvez vous adapter s'il y a peut-être effectivement des compromis, des choses un petit peu ajustées avec votre autre ou avec vous-même, peut-être, hein, faire des compromis avec soi-même. Donc là, voilà, on vous dit qu'il est temps d'agir. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Hop, je vais couper aussi. Hop là. Et là, on a des relations profitables. Donc là, on voit qu'il y a des personnes extérieures à vous qui peuvent vous aider par rapport à votre situation. Peut-être à vous aider à y voir clair, peut-être vous conseiller, vous voyez, des personnes qui sont de confiance, hein, des personnes qui peuvent vraiment, s'il y a des interrogations aussi, qui peuvent vous aider à matérialiser, qui peuvent vous aider à prendre confiance en vous, qui peuvent vous aider à vous calmer un petit peu le mental si on voit que ça part trop dans le mental et qu'il y a vraiment besoin là d'écouter le cœur. Hein, des relations profitables, c'est des personnes qui peuvent être extérieures, ça peut être aussi donc les amis, la famille, ça peut être des personnes qualifiées, par exemple avec la lune, on voit qu'il y a peut-être des choses qui vont remonter, des émotions, peut-être même des blessures du passé, des blessures, ça peut être des thérapeutes qui vont vous aider à faire ce travail à ce moment-là pour pouvoir aller libérer en conscience ce qui a libéré, que ce soit en EFT, en EMDR, en hypnose, peu importe les techniques des thérapeutes, vous voyez qu'est-ce qui vous correspond aussi, ça peut être des personnes qualifiées qui vont vous aider justement à mettre des choses en lumière et à vous libérer pour pouvoir aller matérialiser là l'énergie qui est là et qui demande que à s'exprimer. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte pour vous donner quelques mots-clés complémentaires. Des relations profitables. Alors, des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Hein. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. C'est ça. Donc là, pour moi, les personnes profitables, on est plus sur la fin, là, quand il y a plus de la communication sage sur ce que l'on veut, quand la roue, elle tourne, et par rapport à ce labyrinthe. Comment trouver un petit peu son chemin à travers ses émotions et à travers son intuition avec la lune. Vous voyez, donc là, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui peuvent vraiment vous donner des clés pour aller accueillir et libérer ce qui a besoin d'être libéré. Enfin, on va terminer avec une dernière carte avec la sagesse de l'oracle pour avoir un dernier message pour vous. Hop, un message encore
une finalité pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Hop, je vais couper à nouveau. Hop là. Et là, on a être équitable. Vous voyez, il y a une notion d'un personnage avec une balance, donc il y a une notion d'être juste et d'être équilibré, de trouver un équilibre et que les choses soient justes. Là, on parlait de compromis. Hein, vous voyez, vous n'êtes peut-être pas tout seul dans cette situation. Donc, vous voyez, pour que les choses soient justes pour tout le monde, de trouver un équilibre les uns avec les autres, mais aussi en vous. Il faut que ça soit juste pour vous. On a vraiment cet alignement du cœur, là, plein centre de votre tirage. Hein. Le soleil et le cœur, c'est vraiment... il y a vraiment cette notion de trouver un petit peu ce centre, même si on n'est jamais totalement dessus, il y a toujours un peu un mouvement. Mais voilà, il y a une notion de trouver cet équilibre et vous le trouverez à l'intérieur de vous en vous alignant avec le cœur. Je vais vous lire les mots-clés de cette carte. 38, hop. 34, 36 et 38. Être équitable, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. Ben c'est ça, de cause à effet, comme je disais, action, réaction. Là, on fait un choix, on prend un risque, la roue tourne. Vous voyez, et il y a cette notion voilà, d'aller un petit peu, d'être juste, d'être équitable avec tout le monde, avec vous-même, de trouver cet équilibre. Et ça passe voilà, par peut-être une prise de conscience de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Et n'hésitez pas à vous appuyer sur des gens, sur votre, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, mais voilà, ça peut être des personnes aussi autour de vous et des professionnels qui pourront vous aider. Donc c'est très positif pour vous. Il y a vraiment là, je dirais même pas qu'on est en guérison parce qu'on est déjà sur un réalignement. Donc la guérison a déjà quand même été pas mal faite en amont. Il reste des petites choses là qui vont sortir et c'est normal. Quand on pose une action, bah, il y a une réaction et la réaction, là on a l'action, là on a la réaction et là du coup forcément avec la réaction, oups, ça peut faire remonter les petites choses en disant waouh 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 attends, là vous voyez les vieux schémas qui remontent. Donc rien de on n'est pas sur un obstacle, on est sur des petites choses à accueillir, vous voyez, à accueillir et à prendre en conscience, à libérer pour pouvoir matérialiser concrètement là votre énergie de l'empereur qui veut poser des actions, qui veut construire en étant aligné avec le cœur. Donc tout ce qui va arriver derrière, si vous restez aligné avec votre cœur sur comment ça vibre pour vous, vous allez construire quelque chose de stable, de sain et de durable. Donc accueillez là des petites choses qui sont encore, qui ont besoin d'être mises en conscience pour pouvoir les libérer et avoir un sol propre, j'ai envie de dire, vous voyez, pour pouvoir construire quelque chose de solide. Superbe tirage pour vous les poissons. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo, à vous abonner. Comme d'habitude, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et oui, et si vous voulez une guidance rien que pour vous, hein, pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Toutes les infos sont sous les vidéos. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à participer au concours qui est en ligne. Il y a un concours gratuit. Il faut jouer sous la vidéo du concours. Sous la vidéo du concours, pas celle-ci là. Et n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Voilà, et puis pour les fêtes, si vous voulez offrir aussi une guidance à vos proches, n'hésitez pas aussi. J'offre des services de 17 à 67 €. Donc il y a vraiment pour toutes les bourses, toutes les infos sont aussi sur mon site qui est sous la vidéo. Voilà les poissons, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!